Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Oui, je sais, ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo. Le réseau a été en pause pendant pas mal de mois et là, ça fait quand même quelques semaines que j'ai repris l'activité et la construction de ce réseau. Voilà pourquoi je vous présente avec grand plaisir d'ailleurs cette vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus sur la chaîne Le Train de Jules. Alors c'est vrai que dans un premier temps, le réseau faisait le tour de la pièce avec la porte ici avant de rejoindre ce module-là. J'ai besoin de créer un module informatique ici, donc une partie du réseau a été supprimée. Deuxième chose importante également, la création d'étagères tout au long du réseau, donc sur toute la pièce, qui ne fait que 9 mètres carrés, je le rappelle, tout le long avec deux niveaux qui me permettent de ranger tout le matériel et tout mettre en boîte correctement pour pouvoir trouver les choses au bon moment, au bon endroit. Tout a été repéré, là vous avez la peinture, là vous avez également tout ce qui est véhicule, moteur d'aiguille, les aiguilles également, parce que j'ai du code 100, je suis passé en code 83, et ça je l'avais fait dès le départ du réseau pratiquement. Également tout le matériel roulant, vous aurez remarqué, il y a pas mal de RE. Et puis ici, tout ce qui est flocage, sans oublier les arbres également, un petit peu de matériel électronique là-haut. Toujours dans ma petite pièce, je suis également passé à l'aérographe. Voilà, petit aérographe que m'a conseillé Laurent Raboteau, que je remercie ici. Mes aérographes sont ici, sont pas reliés. En tout cas, je m'y mets petit à petit. N'hésitez pas, vous avez un petit compresseur. Moi, je l'ai acheté combien 120 euros. Voilà, 120 euros. J'avais également l'aérographe avec. Et puis, j'ai également un patch ici. C'est la marque de l'aérographe. Ça, c'est une boîte que j'avais trouvée dans un vide-grenier, que j'avais en stock depuis pas mal de temps, mais j'avais pas le compresseur pour le faire fonctionner. Et évidemment, c'est un régal pour la peinture. Nous en reparlerons tout à l'heure. Un peu difficile de s'y mettre, notamment au niveau des dilutions des peintures, du nettoyage. C'est ce qui demande presque la majeure partie du temps. Et j'essaye de faire quelques petits bricolages à droite, à gauche, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, je fais pas ça sur du matériel neuf, c'est du test sur du carton, un peu sur la voie. On a la possibilité ensuite de nettoyer, d'enlever, de diminuer aussi les teintes quand elles sont un petit peu fortes. Et dans l'ensemble, ça se fait bien. Quand j'ai stoppé le réseau, cette partie était totalement brute, j'avais juste posé les rails, et encore, j'étais pas persuadé du plan de voie. Donc là, j'ai absolument tout refait. J'ai deux voies de débord là-bas. Ici, les quais. On va refaire un petit peu les bordures parce que c'est un peu imprécis. Mais bon, je referai ça. J'ai fait cette réalisation assez rapidement pour pouvoir avoir quelque chose de présentable. On va remettre le petit abri. Et j'ai réutilisé, comme à chaque fois d'ailleurs, ma gare que j'avais construite pour le réseau précédent, le premier d'ailleurs. C'est de chez Architecture et Passion. Ici, de chez Minifer, toujours notre coopérative Ténéra, donc voilà, coopérative agricole de l'Ouest, avec le petit épi. Et donc ici, mon plan de voie avec deux voies parallèles qui repartent vers la fin du réseau là-bas. Alors évidemment, cette partie devant la fenêtre est amovible pour pouvoir ouvrir la fenêtre, et les liaisons se font avec des fiches RCA, ce sont des fiches audio que j'utilise depuis le début d'ailleurs, pour aller de module en module. Ici vous avez deux arrêts avec deux arrêts en dur, et également la halle que j'ai déjà mise en place plusieurs fois. Ici, elle est toujours à sa place, elle vient de chez Artitech. J'essaye d'en retrouver, c'est plus disponible du tout, ce genre de halle en résine, facile à monter et décorer. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Un passage à niveau ici, avec un passage planifié
que j'ai réalisé à base de touillettes que j'ai honteusement piquées dans un endroit dont je ne vous parlerai pas, mais vous voyez bien peut-être de quoi je veux parler. J'en ai pas pris 2 tonnes non plus, hein, faut pas exagérer. Et puis tout ce qui est relief ici a été réalisé morceaux de polystyrène extrudé couverts de papier journal et recouverts à leur tour de colle à carrelage que j'ai teinté ensuite avec du brou de noix. Le petit coin là-bas avec les commerces et les bâtiments produits par Région et compagnie, la station-service qui vient de chez Minifer et la demi-gare de chez boismodélisme.com. La suite évidemment du grill et de l'arrivée vers la gare terminus part vers 2 voies parallèles. Et d'ailleurs ici donc j'ai fait, il faut que je le finisse d'ailleurs, ce passage à niveau très succinct réalisé avec de la pâte à modeler qui durcit à l'air. Et j'ai mis ensuite de la peinture acrylique tout simplement. Et tout ce qui est patine de voie donc a été réalisé. Il faut que je termine aussi tout ce qui est couleur rouille, couleur noire également sur les différents aiguillages grâce à mon aérographe. Un module avec absolument rien dedans pour l'instant. Il y a un morceau au fond qui traîne, je sais pas ce que c'est. Ça devait être certainement un morceau qui était sur un réseau. Alors pour l'instant je l'ai mis là. Le module suivant est toujours le module donc avec le passage à niveau que Laurent Raboteau m'a réalisé à partir d'un kit Rotomagus. Et il paraît que c'était pas une simple affaire. Le fond de décor vient de chez LR Modélisme. J'ai gardé la partie centrale, mais j'ai été pour les différentes connexions entre modules, obligé de refaire la voie d'un côté et de l'autre. Alors je glisse comme ça, voilà, entre les 2 modules, j'ai fixé à l'un d'entre eux une raquette en triangle qui me permet de faire la courbure et les passages de voie donc entre les 2 modules. Ce module ici était évidemment à l'époque à la place de l'ordinateur maintenant, et donc j'ai réussi en serrant un petit peu les boulons à passer le 2e module entre les 2 autres avec donc cette raquette. J'en ai fait une d'un côté, une de l'autre. Voilà, ça reste fixe évidemment. Si on veut démonter, il suffirait de mettre un coup de disque et puis normalement on arrive à enlever les modules. Ce sont évidemment des modules boismodélisme.com. Très facile à monter et du plus bel effet quand ils sont bien remplis. Là c'est le dernier module qui n'a pas plus avancé que la dernière fois avec architecture à passion pour les toilettes et également la gare, boismodélisme.com pour la passerelle, et puis architecture et passion pour tout ce qui est architecture au fond. Il faudra évidemment surélever ça pour respecter la perspective, toujours avec ce fond de décor photo. Dernière chose qui m'a demandé pas mal de temps, c'était comment terminer mon réseau pour qu'il fasse non pas le tour de pièce, mais en tout cas qu'on ait un point A pour aller à un point B. Et ce point B, c'est donc ce module que j'ai réalisé et qui se trouve donc devant la porte d'entrée de la pièce. Alors évidemment, ça me permet donc de sortir et d'entrer comme ça. Et puis en haut, là-haut, il me suffit d'enlever le loquet ici, voilà, que je rabats, et la partie redescend. Voilà. Vous avez la porte derrière et vous avez donc ce module qui redescend ici avec un décor photo que j'ai collé sur le mur et sur la porte et qui termine plutôt bien ce réseau après le dernier module.
La liaison se fait par deux prises Cinch pour le signal numérique et pour le 12 volts. Et puis j'ai monté donc des petits interrupteurs ici, puisqu'il y a 3 aiguilles sur cette coulisse rabattable, 2 aiguilles sur ce module, ce qui me fait 5. Et après, le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, on a 5 aiguilles sur la partie amovible et 6 sur la partie fixe. Je trouvais donc la partie ici avec la porte d'entrée derrière le module. Ah, je précise que j'ai un petit verrou pour éviter que quelqu'un vienne ouvrir la porte pendant que les trains circulent. Je trouvais donc cette partie un peu sombre. Donc j'ai acheté une petite réglette. Alors vous trouvez ça dans les soldeurs, dans les bacs des soldeurs. Et moi j'ai eu la chance de tomber chez un soldeur très très connu, avec 2 fois la lettre O au milieu. Et bien sur ces petites réglettes ici, voilà. Alors cette petite réglette, vous avez un petit interrupteur ici. Hop là, vous allumez la petite réglette. C'est plutôt pas mal et ça permet d'avoir l'éclairage sur votre coulisse ou sur ce que vous voulez. J'ai mis également de ces néons que j'ai payé un petit peu plus cher, c'est vrai à l'époque, dans chaque module sur la partie haute avant. Et j'en ai, regardez ici là, j'en ai un ou deux supplémentaires que j'ai acheté par la même occasion parce qu'à 3 à 4 euros justement c'est une bonne affaire. Installation tout à fait provisoire ici avec donc les modules de commande de chez Dailymotor. Les deux transfos sont là et puis il y a également le transfo pour la commande numérique ici. Il vient de chez Pico. Voilà, c'est la Pico Smartbox. Ça marche plutôt bien avec la télécommande ici que vous utilisez. Alors là, elle n'est pas allumée, mais ça fonctionne sous système Android. Voilà, très très classique pour commander son réseau en numérique. Voilà où j'en suis. Mes prochaines réalisations, ce sera changer un module de commande pour les moteurs qui a explosé en vol ici. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Ensuite, terminer tout ce qui est voie, avancer un petit peu sur ce module-là. Et puis, déjà commencer à poser tout ce qui est verdure sur ce module pour que ça soit un peu moins minéral et un peu plus agréable à regarder. Voilà pour le tour de ce réseau. Je vous remercie de votre fidélité. Vous pensez à liker, à commenter et puis à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules. J'espère qu'on va attendre un peu moins d'1 an pour se reparler via les vidéos sur la chaîne. Vous continuez à nous suivre également sur Facebook, Instagram. Là aussi, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Vive le modélisme ferroviaire. Je sais que c'est une passion qui se perd un peu, mais les gars, on ne lâche rien. On continue évidemment à participer et à réaliser des choses chez soi, chacun à sa manière et chacun à son échelle. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.